Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule, nous allons voir ce que représente l'espèce chimique et l'entité chimique. Alors on va définir dans un premier temps une espèce chimique, et donc une espèce chimique, qu'est-ce que c'est? Alors on va partir de la définition de l'espèce chimique pour introduire donc l'entité chimique. Donc on définit l'espèce chimique comme un ensemble d'un très grand nombre d'entités chimiques identiques. Cet ensemble peut être également appelé une collection. Une entité chimique peut donc être un atome qui est électriquement neutre, ou un ion qui est électriquement donc chargé, ou encore une molécule qui correspond à l'association d'au moins deux atomes et qui est donc électriquement neutre, puisque les atomes sont neutres. Alors en fait, on parle d'espèces chimiques quand on se situe à une échelle particulière qu'on appelle l'échelle macroscopique. Il faut savoir que l'échelle macroscopique, ça veut dire qu'on se situe à notre échelle. Et on va parler d'entités chimiques lorsque l'on se situe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des ions ou des molécules. Alors on va voir quelques exemples. Si on s'intéresse à un échantillon ici là de carbone, le carbone, donc vous voyez la photo là, c'est notre échantillon, c'est donc constitué, c'est notre espèce chimique, et donc c'est constitué d'entités chimiques qui correspondent donc à l'atome de carbone, qui est représenté ici par cette deuxième photo. Donc l'échantillon est l'espèce chimique, et l'entité chimique, c'est les atomes de carbone. Un autre exemple, on va prendre donc l'échantillon de chlorure de sodium. Vous savez que le chlorure de sodium ici, ça s'appelle donc du sel de table. Ça, c'est notre espèce chimique. Et vous avez la photo en dessous, là, des entités chimiques qui composent ce chlorure de sodium. Et sa forme s'est formée à partir d'ions chlorure et d'ions sodium. Dernier exemple, vous avez ici l'image d'un verre d'eau, c'est notre espèce chimique, et l'eau est constituée d'une multitude en fait d'entités chimiques qu'on appelle des molécules d'eau, à savoir ici vous avez un modèle moléculaire et l'eau est constituée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Alors on va maintenant s'intéresser un peu plus particulièrement aux composés ioniques. La matière, vous savez, elle est neutre, c'est ce qu'on appelle l'électroneutralité donc de la matière. Or les ions, ce sont des entités chimiques qui sont soit chargées positivement, donc on appelle ça des cations, soit négativement, donc les anions. Il va donc falloir associer des ions qui sont des ions négatifs et des cations qui sont des ions positifs afin d'obtenir quelque chose de neutre. Un composé ionique, c'est donc l'assemblage compact et ordonné d'anions et de cations dont les charges se compensent. Lorsque l'on place un composé ionique dans l'eau, il se dissocie en anions et en cations. Par exemple, si on prend le chlorure de sodium, donc le sel de cuisine, son motif c'est NaCl, il va se dissocier dans l'eau en Na+, et Cl-. Et donc, chaque motif d'NaCl va donner un Na+, et un Cl-. Si on prend l'exemple donc du chlorure d'aluminium, dont le motif c'est AlCl3, il va se dissocier dans l'eau en Al3+, et 3Cl-. Donc chaque motif de AlCl3 contient un Al3+, et 3 Cl-, en fait, pour respecter la neutralité, à savoir 3 charges positives vont être éliminées par 3 charges négatives. Intéressons-nous maintenant à la masse donc des entités chimiques, que l'on va noter M entités. Mais avant cela, on va faire un petit rappel sur la formule brute. Alors, la formule brute, c'est l'écriture compacte qui fait apparaître à la fois la nature des atomes ainsi que le nombre des atomes. Par exemple, la formule brute de l'ammoniac, c'est NH3. Le N ici, donc en bleu, indique qu'il y a un atome d'azote, comme il n'y a pas de chiffre en indice après le N, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul atome. Et H3 en rouge, ici, signifie qu'il y a 3 atomes d'hydrogène, et le 3 en indice après le H veut dire donc 3 atomes.
Si on revient maintenant à la masse d'une entité, pour déterminer la masse, il faut calculer donc la masse de tous les atomes qui constituent la molécule. Reprenons l'exemple de la molécule d'ammoniac. La masse d'une entité, donc la molécule d'ammoniac, c'est la masse d'un atome d'azote, ok, plus 3 fois la masse d'un atome d'hydrogène. On remplace ensuite par les valeurs, donc la masse de l'azote c'est 23,4 fois 10-7 kg, plus 3 fois 1,67 10-27 kg pour l'hydrogène, on obtient donc une masse de la molécule d'ammoniac égale à 2,84 10-26 kg. Bien évidemment, il ne faut pas connaître les valeurs des masses des atomes, on va vous les donner dans les différents exercices que vous devrez réaliser. Voilà, donc vous avez vu ce qu'est donc une espèce chimique et une entité chimique, et vous avez vu comment calculer donc la masse d'une molécule. À bientôt.